et c'est le Steel Dream Show. Oh, c'est le Steel Dream Show. Bonjour messieurs. Salut, salut. Toujours, t'as vu la déco? C'est joli la déco. Ah, net, hein, carrément. Petit côté pirate. Voilà. Ok messieurs, merci d'être là. Vous êtes originaires de Canal. Ouais. Et vous vivez sur Nouméa. Voilà. Du coup, on a pu vous avoir aujourd'hui en interview. On entend beaucoup vos morceaux tournés en Nouvelle-Calédonie, notamment DS, notamment Love et plein d'autres. Vous êtes dans un style musical plutôt reggae, mais il arrive des fois de faire un peu de Kaneka, la musique créée sur la volonté de Monsieur Chibaou pour créer une identité kanak, Mélanésia 2000, tout ça. Est-ce que c'est des choses qui vous parlent justement cette période-là? Quel genre de personne vous étiez à ce moment-là, vous? Ok, le temps de Mélanésia 2000, là, lui, il est pas né, moi j'étais un petit con, quoi. Est-ce que tu savais que tu allais faire de la musique déjà? Faire la plongée de la musique, c'est, je pense que déjà dans ventre à la mater, ça a commencé déjà là. Ok, maman elle écoutait la musique. Maman elle écoutait de la musique, Pater c'est un ancien musicien, ils avaient fait des groupes, tout ça, le délire. Puis voilà, nous la musique c'est depuis petit. Ok. Puis on a grandi avec, c'est, comment on dit ça? Dans les veines. C'est la grande sœur carrément. Si la mater, comme un peu famille difficile, mater elle est d'un côté, pater elle est d'un côté. La musique elle comblait le trou là, ok. Là. Alors c'est quand, c'est à quel âge vous avez décidé d'en faire de la musique? À quel âge ça a commencé à te manox? 2005, on a commencé pour le premier album. C'est quoi, c'est une bande de potes? C'est la famille. C'est des frères. Vous êtes de la même tribu? Ouais. Même tribu, okay. Même famille. Alors vous avez grandi où pour le coup? Ben moi c'est Canada, mais lui... Moi j'ai grandi à Tindu. Tindu. Ouais. À une époque où Tindu était moins abîmé qu'aujourd'hui. C'est quoi qu'on entend par abîmé? Bah qu'elle avait moins vécu quoi, c'était plus jeune comme quartier, non? Ouais, mais Tindu ça a toujours été chaud. T'as les quartiers populaires, tout nous met là. C'est pas abîmé, ça a toujours été comme ça. Ouais. On a toujours eu le truc là. Si eux c'est le pouvoir, nous on sera le contre-pouvoir. On a grandi dans le quartier avec l'esprit du contestataire. Ça fait que voilà, en devenant adulte, tu vas faire quoi? Tu vas pas. Non. Ça continue encore. Ben voilà, on essaye de démontrer que c'est pas parce qu'on est sorti des quartiers comme ça, qu'on est issu des quartiers comme ça, qu'on est des gros fous, qu'on va foutre le feu à la ville. Non, nous c'est unifier les gens. C'est démontrer que même si on a eu un vécu de fou, on est là pour propager l'amour. L'important c'est s'unir, pas diviser pour mieux régner. C'est comme il dit, comme l'autre, la broussaille. C'est l'unité pour mieux régner. Ça c'est choc ça là. Unité. Voilà. Yeah, man. Voilà. Alors, Tindu, pourquoi comment t'expliques que justement ce soit un quartier où la rébellion s'est formée, où on a été un petit peu anti. Est-ce qu'on s'est senti mis à l'écart? Carrément. C'est parce qu'il est trop loin ce quartier de tout le reste de Nouméa. Tiens, je vais te raconter une histoire. En 1998, il y a même des pizzaiolos qui ne savaient pas où c'était Tindu. Ils voyaient où c'était Nimbo. Il y a encore plein de gens de Nouméa qui savent pas où c'est Tindu. Normal. C'est le quartier nord là-bas. C'est bien retiré. Après Caméré. Voilà, c'est après Caméré. C'est carrément entre Caméré et Nimbo. Alors, ce qu'il y a dans ce quartier, c'est que c'est un beau quartier bien placé quand même. Il y a la petite mangrove, le petit terrain de boule qui est hélas où il y a l'herbe qui pousse maintenant parce qu'on joue de moins en moins aux boules. Mais il y avait une jolie petite maison de quartier. Il y a tout ça qui est en place avec, c'est vrai, des structures sportives qui sont moins accueillantes que celles qu'on a pu refaire maintenant à Pierre-Lanquette avec la jolie halle. Mais à la base, Tindu, c'est vrai que c'était un endroit qui devait être joli. Je sais pas quand t'es arrivé, toi c'était joli ou pas? Je suis arrivé à l'âge de 6 mois dans le quartier là. Et ça venait de se créer ou pas les tours là? Ouais, ça date de 73 les premières tours. Nous on est arrivé en 76 là-bas. Ok. Puis là, c'est le quartier qui est top parce que d'un côté, t'es enfermé par les montagnes. Ouais. Puis en face, t'as la mer, t'es enfermé, donc t'es prisonnier de là. C'est une impasse. C'est une impasse. C'est une impasse où finalement on peut, créer un petit peu une économie un peu souterraine aussi au niveau des trafics et tout le reste. Ok. Après, l'accessibilité au centre-ville de Nouméa, il est compliqué. Il faut prendre le bus. Y aller à pied, c'est super long. T'es plus près de Ducos finalement que du centre-ville. Donc par rapport à ça, c'est compliqué. Et il y a aussi quelque chose qui se distingue à Tindu, qui est assez intéressant, c'est que même les jeunes entre eux, ils parlent des jeunes des bâtiments, et puis ils parlent aussi des jeunes des villas, et puis des jeunes des squats. Et ils vivent dans le même quartier. Dans le même quartier. Il n'y a pas de différence. Là, on apprend le vrai truc, ils parlent de l'avenir ensemble. Ça, c'est un concept qu'ils viennent de nommer seulement maintenant. Imagine-nous, ça fait plus de 40 piges.
pour nous, la génération. Mais pour les autres, ça fait plus de temps que ça qu'ils vivent ensemble. Attendu, nous, il n'y avait pas de Wallisiens, Tahitiens, machin, on était tous des frères, bouffés dans la même assiette. Donc il n'y a jamais eu de clivage de l'esprit. Ouais. Ça fait que c'était à l'extérieur qu'on disait qu'on était comme ça. Il fallait venir dedans pour voir le truc. Nous, on n'a jamais eu ça, on a bien grandi, on a bien vécu. Même si à côté, voilà, il y a les petites histoires de ceci, cela, mais comme il dit l'autre, celui qui n'a jamais fauté me lancera la première pierre. Celui qui n'a jamais fauté, voilà. Alors, est-ce que pour toi, tu avais des solutions pour que Tindu aille mieux, pour que les jeunes de Tindu s'intègrent mieux? Ben nous, il y avait la solution, c'était les vieux, comme les vieux taximans comme New Maraba qui créaient des clubs de foot, qui ramettaient la bonne, puis on avait les grands frères qui organisaient les tournois. On était Tindu, il y avait des tournois tout le temps, tous les week-ends. On n'avait pas le temps. Comment ça se fait que ça s'est arrêté, ça? L'évolution. Regarde la ville de nous-mêmes maintenant, on passe plus de temps à planter des palmiers qu'à trouver des pioles pour la bande, les SDF, tout ça, là. C'est l'évolution. Ouais. Les gens, ils ont évolué, il y a plus d'esprit là où, pour tout le monde, s'il y a assez pour un, il y a assez pour tout le monde. Non, là, c'est chacun pour ça, puis on veut faire croire qu'on fait ça pour tout le monde. Non, voilà, nous, on a vécu comme ça. Il y a une différence aussi entre toi et les jeunes d'aujourd'hui à Tindu, c'est que les jeunes d'Tindu aujourd'hui, ils ont accès à Internet. Toi, t'avais pas tout ça. Pas Internet. Nous, il fallait faire nous-mêmes les délires. La télé, il y avait qu'une chaîne. La télé, il y avait qu'une chaîne, c'était même pas la première, c'était même pas une de ses premières. On a eu droit à FR3. Nous, on fait partie de cette putain de génération qui a vu la télé déboucher dans la capitale. C'est qu'avant, on descendait carrément dans les magasins ballons. Les télés achetées, elles étaient là, tous nous-mêmes se retrouvaient là. On regardait devant. On regardait la télé comme ça. On n'avait pas le son, mais on avait la magie de dire putain, c'est une télé. Voilà, nous on n'a pas eu tout ça. Pourtant, on a pas mal tourné. Regarde, on fait de la musique, on fait des tas de délires. Allez, j'en place une spéciale pour, je sais pas si tu le connais, Lélé, qui est un éducateur de Tindu, qui a beaucoup travaillé avec la jeunesse là-bas et qui essaye toujours de la valoriser et de lui faire faire des choses. Voilà. C'est important. Alors, est-ce que tu penses que justement cet Internet, il peut être un peu responsable de la montée de la violence ou des conneries un peu plus graves maintenant que peuvent faire certains jeunes? Vraiment, putain, il n'y a rien de géré. Tu regardes nos gosses, ils ont accès à tout sur Internet. Ils se retrouvent sur des sites porno. Le gosse de 7 ans, il se retrouve sur des sites porno. Je trouve ça normal. Internet, c'est la plus grosse connerie que l'humanité l'a créée. On pouvait avoir accès à ça, mais faut que ça soit géré. Faut pas que nos gosses ils aillent. Ok, moi j'ai des petits neveux et des machins là qui sont sur Facebook. C'est quoi l'utilité de foutre ton gosse sur Facebook? Qu'est-ce qu'il apprend concrètement? Quel citoyen tu vas en faire? Des légumes. Voilà. Le gosse, là, le matin, moi j'ai des voisins, je vois leur gosse. Le matin, il est déjà sur Internet, machin. Papa et maman, ils dorment. Le gosse, il a le temps d'aller dans des tas de sites de fou. Moi, je te parle d'un site, des sites porno, mais il y a des sites de malades. Et machin, la terroriste, violence, les bastons, tout ça. Non, mais voilà, c'est malheureux à dire. Nous, on est déjà touchés par tout ça. Donc, faut faire quoi? Toi, si tu te dis que t'es grand frère, que t'es chanteur, qu'en plus tu fais du reggae, bah, c'est quoi ton travail? Bah, d'essayer de ramener toute la bande là vers le truc, le vrai truc. Back to the roots. Ok. Alors, Atmanox, ça s'est créé, mais vous aviez quand même un peu les nerfs quand vous avez fait ce truc. Vous avez toujours un peu les nerfs. Alors, comment vous arrivez aujourd'hui à faire une musique conciliante qui est censée produire une certaine élévation, c'est-à-dire pas que le jeune s'énerve en écoutant votre musique. Vous avez réussi à canaliser votre colère. Moi personnellement j'ai grandi avec le vieux et lui c'était quelqu'un qui était toujours assez violent quoi. Rien dire dans l'éducation. Mais je voulais pas être comme lui. T'as pas reproduit ce schéma? Si j'avais reproduit comme ça, c'est sûr, il n'y a personne qui est sain quoi. Mais on essaie toujours de ne pas reproduire ce qu'on a vécu, ce qu'on a vu. Ok. Et du coup moi je parle beaucoup sur ça, sur l'amour, lui parler d'union tout à l'heure, c'est ça en fait. On veut unifier le peuple parce qu'en ce moment il y a beaucoup de choses qui arrivent justement pour diviser, pour mieux régner quoi. Je vais pas te faire des dessin, tu sais de qui je parle, de quoi je parle. Ouais. Mais voilà, Internet et tout ça là, c'est tous des outils pour justement nous déshumaniser quoi. Alors il faut voir aussi, je voulais rebondir tout à l'heure, le bon côté d'Internet peut-être, c'est que il va y avoir l'information, c'est toi qui vas aller la chercher. Mais tu vas plus la prendre de France 2 ou d'ailleurs. Là cette fois-ci tu vas pouvoir, toi, te créer ta vérité entre ce qui peut être vrai et ce qui peut être faux avec les fameux fake news et tout. Mais faut pas oublier que ça a été créé pour essayer de contrôler la population quoi. Et maintenant ça se retrouve contre eux quoi. Maintenant nous on utilise ça justement pour unifier
se réunir, quoi. Parce que là, C'est mon une bonne frangin chose. qui a horreur d'Internet, Internet te l'a plutôt bien rendu, parce que tout à l'heure j'ai été voir Atmanox sur YouTube, vous avez des tas de vues les gars, félicitations pour ça. Ouais, mais franchement, après, faut pas... Ouais. Comment dire ça? Pas tomber dans le n'importe quoi. Internet, c'est comme toutes les pensées, toute l'humanité. Il y a du bon, il y a du mauvais. Il y a des bons, il y a des cons. Ben, c'est pareil, Internet, c'est comme ça. Internet, c'est une personne que tu vois pas, c'est la personne virtuelle qui est là, qui accompagne ton existence d'aujourd'hui. Elle, c'est pareil que toi. Toi, il y a ton côté qui est bon, puis il y a le côté qui est mauvais. Ben, Internet, c'est pareil. Si tu veux vraiment le truc, ben, tu vas vers le truc qui est bon, et puis le truc mauvais, ben, tu le laisses. Pour les autres, de toute façon, il y aura toujours le truc mauvais. On ne peut pas faire autrement. Mais le seul truc que tu peux faire à ton niveau, c'est que de limiter les dégâts. Je suis désolé, hein, franchement, mais à 491, hein, la majorité, c'est la bande à nous. Une petite pensée à tous les frères et soeurs qui sont là-bas. Là. À la 400. Mais voilà. Voilà. Nous, ce qu'on fait, toi, le message, c'est que nous, on a fait des conneries aussi, franchement. Nous, on n'est pas des saints. La bande d'Atmanox, les deux chanteurs, non, qui vont au tribunal, les autres, ils sortent à des dossiers, voilà. C'est pas pour ça qu'on va dire qu'on est, comme on dit, on est pour devenir quelque chose de positif, pour avoir fait pas mal de choses de négatives, pour pouvoir parler de tout ça. Nous, on a été dans le truc, on a été même dans le pays où les cafards, ils vont pas. On a été là. Voilà, on est revenu de tout ça. Ben, c'est pour se dire que c'est global. Peut-être la génération d'aujourd'hui, c'est des fous, ça fout le feu, ce machin. Mais il faudra dire qu'ils vont rester comme ça toute leur vie. Là, il y aura le déclic. Voilà, il y aura le déclic. On nous a enlevé le rite de passage à l'âge adulte. Cette société, elle nous a enlevé tout ça. Ça fait que nous, notre rite de passage à l'adulte, c'était quoi? Vas-y, viens, tiens la 325 qui est, 5 ou là-bas. Tu fais pas ça, tu fais même pas partie de la bande. Tu même pas un gars qu'on regarde. Ben, on est passé, on est devenus des gars comme ça. Vas-y, viens voir la 400 là-bas pour voir c'est comment. On va ressortir de là-bas, on sera des mecs. C'était ça le passage à l'âge adulte. Le passage. Voilà. Ça donne envie de foncer tout droit, d'user la courroie, de retirer le bras de la coudoir. Les gosses veulent nous voir, les gosses se mouvoir. Tu sens le pouvoir, effet miroir, 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 miroir. Ok, aujourd'hui on est avec les deux chanteurs d'Atmanox, on vient d'écouter les titres. Il y en a un qui chante plus en langue, c'est toi? Ouais. Et nouveau. Et un qui est en français. Ouais. Plus en français. Ouais. C'est ta langue préférée. Olé. Ben, faut te dire aussi, mon gars, voilà, comme je te dis tout à l'heure, moi, je suis un gars qui a grandi à Tindy, je suis un fils du béton, je suis un enfant du ciment. Donc c'est ce déracinement qui fait que tu parles. Que tu chantes en Voilà. français. Puis après, je vais pas aller faire le guignol, aller faire le gars qui parle à la langue. Si tu alors fais des erreurs. Voilà. Voilà. Ça fait que, voilà. Tu la pratiques encore quand même un peu? Ouais, je parle avec mes. Voilà, mais. Il faut arrêter de paraître maintenant, on va être. On va être. Adieu. Ok. Voilà. Toi la langue c'est quelque chose que tu as toujours pratiqué? Moi, la j'ai famille grandi dans ça, et puis j'ai commencé à parler la langue, j'avais peut-être 10 ans ou 12 ans comme ça, assez tard. Et puis j'ai commencé à chanter en langue parce que au départ je voyais que le français, je suis assez limité dans les mélodies, dans les sons, quoi. T'étais plus à l'aise? Pas trop. Plus à l'aise dans ta langue? Après je suis parti un peu chanter en anglais et là j'ai vu que c'était plus facile, il n'y a pas de limite, quoi. Ouais. Et j'ai testé un peu en langue et j'ai vu que et puis il y a quelques frères aussi qui ont entendu chanter en langue, ils disent que c'est vraiment bien, puis c'est ça qui pousse encore à chanter en langue, mais d'un côté j'aimerais déjà pour valoriser notre langue, puis voilà, ça va changer un peu l'image de Canada, quoi. Plusieurs langues à Canada? Non, il n'y a qu'une seule langue. On est dans les Karachu. Karachu. Voilà, ok. Karachu. Et donc on parle Karachu. Karachu. Pour le coup, vous parlez aussi, j'ai mal dit, vous parlez aussi de... C'est dire quoi? Non, c'est du Canada, oui, on parle le Vanuatu. Vous payez en bateau aussi, non? Vous payez en bateau, là. Du coup, vous allez aussi parler du love. Alors, est-ce que justement, tout à l'heure, il nous parlait d'un déclic, tu vois, de passer de l'ado qui fait des conneries à l'homme responsable et qui travaille à œuvrer dans le bon et le droit chemin. Alors, il y en a qui sont éclairés par Dieu, il y en a d'autres qui peuvent être éclairés par une femme. Ah ouais, Ça peut marcher aussi pour le déclic. Carrément. Et puis devenir papa. Allez, carrément, t'as mis les pieds dans le plat. Voilà, tout ce qu'a fait qu'on a changé aujourd'hui, là, ben c'est ça, là. Un grand big up aux mamans de nos gosses. Voilà, la grosse pensée pour nos femmes, puis pour nos enfants.
Moi, T'en as combien, toi? Moi, j'en ai 2. Un garçon puis une fille. Est-ce que justement, tu arrives à les préserver de cette tablette, de cet Internet? À la maison, il n'y a pas d'ordinateur. À la maison, il n'y a pas d'Internet. Comment t'expliques que les autres papas, ils aient du mal à le faire, ça? Ah, je sais pas. Alors, on dit qu'on n'est pas tous pareils aussi. Le gars, il n'a pas le même niveau de tolérance que Miguel avec ses gosses. Peut-être le mec, il n'a pas le même niveau de patience avec ses gosses que Miguel. Hey. Là, pour exemple, moi, j'ai dit que j'ai été un gros foufou. J'ai fait pas mal de tas de chier, là. Et voilà, ça y est, j'ai gavé des conneries. Maintenant, le seul délire que j'ai, même des fois, j'ai des frères au Kawa, ils me disent, waouh, tu vois pas. Ouais, mon délire, c'est la piole, je l'ai avec les ghosts. Voilà, c'est ça. Maximum, c'est de 5h30 jusqu'à 19h30, 20h le soir, là. C'est à 600. C'est que les gosses. Et la musique, tu l'as fait quand? La musique, j'ai fait quand ils dorment. Voilà, est-ce que ça t'a soigné aussi un petit peu d'écrire les problèmes sur le papier? Carrément, la meilleure thérapie avant maman et les enfants, mais c'est la musique. Est-ce que la scène aussi, ça t'a soigné? Ah, carrément. Parce que voilà, vous êtes quand même un groupe important en Nouvelle-Calédonie, avec pas mal de vues, on l'a dit, sur YouTube. Donc j'imagine qu'il y a du monde aussi dans vos concerts, quand vous avez des lives. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui t'a fait grandir? Les applaudissements, le public et les gens qui viennent te dire « Waouh, c'est choc ce que tu fais ». Ouais, ça fait toujours plaisir quand la famille vient te dire des trucs comme ça. T'encourager dans le travail que tu fais. La famille, mais est-ce que la personne que tu connais pas du tout, que tu n'as jamais vue et qui vient te le dire, est-ce que ça aussi? C'est ça que j'appelle la famille. Ah, c'est eux, la famille. Ouais, la famille, c'est les gens de tout le pays. Pas seulement la bonne, là, moi, c'est tout le pays, la famille. Voilà, hein, ça fait plaisir. Voilà, t'es tranquille quand tu vois qu'il y a des tas de gens qui sont là, qui disent, ben voilà, tu gères, frangin. Parce que le gros trip, des fois, c'est de faire le mec qui raconte n'importe quoi dans la chanson, puis il croit que tout le monde, il suit le truc. Mais en fait, il n'y a personne qui comprend ce que tu dis, ce que tu vas, c'est bien beau, mais voilà, on ne comprend pas ce que tu dis. Moi, je préfère faire de la musique pour être concret. Que le gars ou la sœur qui est dans le concert te dit, putain, hein. Moi, je capte ce qu'il dit, j'ai ressenti ce qu'il a fait, là. Je vois ce qu'il veut dire. C'est quand que vous avez pris conscience, entre guillemets, d'un certain succès? C'est quand que tu te dis, waouh, ah ouais, mais en fait ça marche ce qu'on est en train de faire, faut continuer. C'est quand on rencontre des frères comme ça, puis ils viennent te serrer la main pour te dire, ouais, merci pour le morceau, on se reconnaît dedans. C'est ça, pas plus tard que le jour de l'enregistrement du dernier morceau qu'on a fait, Rebirth. Il y a l'autre frère, la Sage, qui est en train d'essayer de s'élever aussi dans la musique. Et lui, il est venu ici, il a remercié, il disait qu'Atmanox, c'est ça aussi qui a donné le déclic pour la musique. Et je disais à Miguel après, je dis, ouais, t'as vu ça là, c'est la meilleure paye d'un musicien. Ouais. C'est pas l'argent, c'est pas rien à foutre de ça. Voilà la meilleure paye à nous, c'est ça. Et l'argent, vous en faites un peu ou pas avec Atmanox? Voilà, on est toujours comme qui. Ça, c'est une réponse. Ça, c'est un vrai rire communicatif expressif. Alors justement, on a tendance à charrier souvent, on charrie souvent les gens de l'IFU parce qu'ils chantent beaucoup des chansons d'amour et tout ça. Et que les Nimina, ils décrocheraient la montagne pour toi. Et là, on s'aperçoit que les gens de la Grande Terre comme vous nous font des morceaux comme DS, comme Je te love, comme tout ça. Vous aussi, vous êtes des grands sentimentaux. On est tous des sentimentaux, hein. on a tous une part de son... Tata Loba. Non mais voilà, si tu veux l'histoire de DS, il y a beaucoup de gens qui sont venus me dire, demander mais c'était pour qui que tu as écrit ça. Mais ils étaient tous étonnés quand je leur ai répondu parce que j'ai dit mais le morceau là, j'ai écrit pour des frères qui n'arrivent pas à déclarer leurs sentiments à des femmes. Ben voilà, il dit ben écoute, il prend le CD, il dit écoute, ce que j'ai à te dire c'est tout dans ce morceau là. Voilà, c'était toujours dans l'objectif de toujours aider mon frère. Donc ils sont timides les mecs de Canada avec les filles? C'est les mecs de la Canada qui sont timides. Du coup quand on veut séduire une fille, on peut passer par un morceau d'Atmanox. Voilà. C'est toujours ça. C'est la solution. Quand on vous parle du Kaneka, tout à l'heure hors antenne, on en parlait un petit peu. Le reggae, il est directement lié avec ce Kaneka? Personnellement, moi je considère que le Kaneka c'est un gosse du reggae. Un gosse. La pulsation derrière là. Nyabinghi. Après, ça c'est personnel. J'ai toujours considéré que le Kaneka, on n'avait rien inventé. Juste un peu la batterie qui change la façon de taper avec les percussions. Ouais. Mais sinon, les riffs de guitare et tout ça, la pulsation lourde, ça vient du reggae. Donc voilà, quand on me dit, ah, tu fais du reggae Kaneka. Yo, non, moi je fais du reggae. Et est-ce que tu as l'impression de faire une musique traditionnelle? Non. J'ai jamais voulu faire de musique, c'est pas mon deal ça. J'ai jamais fait de la musique pour faire de la musique traditionnelle. Moi je considère qu'à tous mes frères, la tribu dans les îles, eux qui ont grandi dans le truc, ils ont toute la légitimité pour le faire. Moi comme je te disais tout à l'heure, moi je suis un gosse de là, du quartier, tout ça. Fait que nous, la musique qui nous a toujours parlé depuis petit, puisqu'on était des gosses de quartier, ben,
C'était ça, c'est le reggae ou c'était les musiques américaines noires, Kool-Aid de Gang, Marvin Gaye, Otis Redding, tous des fous comme ça. Alignés après, le reggae, il est arrivé ici. Nous, on a connu le reggae vers 88-89. Avec les UB40, les Bob Marley, tout ça. Vous savez que ça nous a plus lâché. Mais c'est des musiques qui nous parlaient. On se reconnaissait dans la vibes des gars. Même si on connaissait pas la langue. Ils vivaient comme nous. Toi. Les mêmes cheveux que toi. Même cheveux, voilà, voilà. Tu regardes le joint qu'il a trouvé en Jamaïque, il est là, Coco, yo yo yo. C'est international. On sait que le reggae, c'est aussi une musique revendicative. Voilà. Pour la voix des ghettos. Voilà. Souvent aussi une musique qui prône aussi l'indépendance de ces anciennes colonies comme la justement. Jamaïque et tout le reste. Voilà. Vous êtes fièrement indépendantiste aussi. Carrément. Est-ce que vous arrivez à passer ce message dans votre musique? Oui. Oui, il faut passer le message. Il est temps de se délivrer, mon frère. S'émanciper mentalement et physiquement, c'est l'objectif. Il y a plus de 170 années de colonisation. Regarde dans quel état on est. Regarde où ils sont, nos gosses. Ils sont là-bas, dans les cajots. C'est pas normal. Là, dernièrement, on était en train de... Les élections municipales, ils ont refait passer la mère Lagarde. Tout va bien, nous, mère. On a planté des beaux palmiers. Quartier latin, il y a des vieux et des vieilles qui dorment dehors. Là, la vérité. Voilà, c'est pour ça qu'on fait du reggae. Pas faire du reggae pour faire de la figuration. Regarde, c'est moi qui chante le morceau Rasta. Rien à foutre. Je fais du reggae pour dire toutes les vérités, la bien basse, qu'on veut pas dire, qu'on n'ose pas dire. Je suis le gars qui va venir te péter ta barrière pour que tu entendes que la masse, elle te dit que la Calédonie, ça va pas si bien que ça. Regarde, c'est en train de vider nos montagnes, on vend nos terres, on salit nos rivières. Et après, on vient nous dire que la Calédonie est un beau pays. C'est quoi, comment, un machin touristique, là? Voilà, c'est... Non, ça c'est leur vérité à eux. Nous, notre vérité à nous, il faut qu'ils l'entendent aussi. Et il faut des gars pour mettre la vérité. Parce que comme on disait tout à l'heure, nos frères des îles, respect à eux. Et que les Niminang, je vais décrocher la montagne pour toi. Rien à foutre. Là, il y a des frères, lui, il est bon pour faire du lover. Niminang, la montagne, je décroche pour toi. Mais à côté, il y a nos frères à nous qui sont dans la rue. Il y a nos gosses à nous qui sont enfermés dans des cajots. Et c'est nous qu'on traite de délinquants, de voleurs, de quoi que ce soit. Mais nous, on est ici à la maison. On a accueilli le reste. Nous, on est là. On nous traite d'un tas de noms de trucs, là, mes frangins. Mais nous, ça fait combien de siècles qu'on accueille tout le monde? On n'a jamais dit rien. Pourtant, tu entends des fois, le Kanak, c'est un raciste. Aussi, frangin, mais non. Mais non. Nous, on est juste là. Hier, on a essayé de nous exterminer. Aujourd'hui, il y en a qui veulent essayer de nous ressembler. On joue à quel film? Voilà, moi, ce que je veux dire, c'est... Voilà, c'est... Peut-être un peu dur le discours, mais il faut s'unifier. N'importe quelle couleur du pays, on doit s'unir contre l'oppresseur, parce que c'est le même oppresseur qu'on a tous. C'est le même chier. Là, c'est pour un message aux frangins calédoniens. Tu dis, moi le Kanak, quoi, toi ton message. Mais ouais, mes frangins, moi j'ai été torturé, manipulé par le français. Toi, t'as été torturé, manipulé par qui? Il t'a renvoyé de chez toi sans aucune façon de retourner chez toi. Tu votes encore pour lui. Frangin, c'est quoi ta logique? Donc voilà pourquoi on fait du reggae. Contestataire, revendicatif. Et un peu d'amour. Un peu d'amour, parce qu'il y a redit. C'est Atmanox, mesdames et messieurs, dans le Steel Dream Show. On va continuer d'écouter de la musique. Merci les gars. On continue sur la scène calédonienne. Ouais. On continue d'envoyer des projets. Redis, parle un peu. Merci d'être venus les frangins. Merci. C'était le Steel Dream Show. Ça finit sur un fou rire. Big up. Merci mon frère. Casse pas la tête. C'était un plaisir. Et c'est le Steel Dream Show. Ça donne envie de foncer tout droit, d'user la courroie, de retirer le bras de la coudoir. Les gosses veulent nous voir, les gosses se mouvoir, tu sens le pouvoir, C'est le FM, Steel Dream Show.